Le 10 juillet 1996, un UFO crash, un ovni qui s'est écrasé à Saint-Justin. Saint-Justin, c'est situé au nord-ouest de Louisville. Louisville est ici. Trois-Rivières est beaucoup plus à l'est et vous avez Berthéville, qui est en face de Sorel. On parle au nord du fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent, il est ici. Fait que le village de Saint-Justin est ici. Un petit village de rien. Ça se traverse en 2 minutes, même pas. Fait qu'on s'en va aux limites de Saint-Justin. C'est la route Gagné, ça s'appelle. Laurent, la route Gagné. Vous avez une voie ferrée qui est ici. Le Canadien national qui passe ici. Il y a un ovni qui est apparu sur les radars de Québec et de Bagotville. Puis il y a des témoins qui m'ont dit, écoute, on a vu un triangle noir mat, avec des lignes un peu, je veux pas dire de lignes, mais d'une certaine couleur argentée. Fait que le triangle perdait beaucoup d'altitude, allait de gauche à droite, mais suivait la voie ferrée. L'OVNI s'est écrasé sur plusieurs mètres de terrain. En fin de compte, à partir d'ici, okay, on parle du 1351, route Gagné. J'ai mis une étoile là pour à peu près, pour se situer. Là. Moi, j'avais, en 96, je m'avais stationné ici. À partir d'ici, on marche à peu près entre un demi-kilomètre puis 1 kilomètre. Pourquoi? Parce que l'OVNI s'est écrasé entre un demi puis 1 kilomètre. Moi, en 96, écoute, le 10 juillet, une journée après, je reçois des câbles, puis Bagotville, puis Québec, puis j'avais des témoins, puis vraiment, c'est passé quelque chose, fait que viens faire un tour, viens voir ça. Fait que moi, le 11 juillet, je m'en vais voir c'est quoi. J'étais avec un ami militaire de Peter-Wawa, en Ontario. Fait qu'on stationne ici, on marche le long de la voie ferrée. On fait à peu près 1 kilomètre. Mais là, on voyait au loin qu'est-ce qui se passait. On voyait des militaires américains. Il y avait des militaires canadiens qui étaient là aussi. Mais on ne pouvait pas avancer plus que ça parce qu'il avait mis un périmètre. Puis on ne pouvait pas passer. On a même essayé de passer ici. Vous avez, bon, dans ce temps-là, il n'y avait pas de résidence. On a essayé de passer autour de l'étang qui est ici, puis de prendre des petits chemins. Tu sais, on voit qu'il y a comme des chemins forestiers, on va les appeler comme ça, puis de contourner, puis d'aller un peu plus loin. Ça n'a pas marché. On se faisait toujours arrêter par les militaires. L'opération de nettoyage a duré 3 jours. OK? L'OVNI s'est écrasé le 10 juillet, puis le 13 juillet, c'était terminé, il n'y avait plus rien. Fait, je le répète, c'est un triangle noir qui est gros comme une maison, à peu près, côté grandeur. Moi, j'ai pas vu, la forme était pas là. Tu sais, je veux dire, l'OVNI s'était écrasé. Fait, moi, je voyais plusieurs morceaux éparpillés le long de la voie ferrée. Quelques années plus tard, des scientifiques me contactent, des scientifiques en Ontario. Bon, c'est sûr qu'en Ontario, proche d'Ottawa, vous avez plusieurs laboratoires fédéraux, vous avez le siège social aussi de l'armée canadienne, fait qu'il y a beaucoup de laboratoires qui sont situés là. Il y a des scientifiques qui m'appellent, qui écoutent en 20 compte ma page de l'insolite et l'étrange rencontre, je trouve ça très intéressant, qui me disent, il dit, le 10 juillet 96, l'armée canadienne a transporté par train, le train qui passe ici, le Canadien national, a transporté par train des morceaux d'OVNI jusqu'à nos laboratoires pour être analysés. À date d'aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi. Les scientifiques me disaient, il dit Raymond, il dit écoute, il dit Monsieur Choquette, il dit on a fait analyser des métaux. Oui, il y a des sortes de métaux qu'on trouve sur Terre, il y en a d'autres que non. C'est très léger. OK, les métaux, les plus gros morceaux qu'ils ont trouvés, c'est très, très léger, mais très résistant, puis résistant à tout. Tu sais, ils ont essayé de couper avec des torches, avec certaines scies, avec un système de laser, ça fonctionnait pas. Fait que c'est très résistant, très léger à l'épreuve du feu. Même s'ils mettaient une flamme, essayaient de brûler le métal, ça laissait pas de traces, ça laissait pas un métal
sais, qui aurait été brûlé, là. Tu sais, des fois, ça peut sortir comme une espèce de bleu cobalt. On peut dire ça comme ça, un bleu électrique. Bref, il n'y avait rien, pas de coupure, pas de brûlure sur le métal qui avait été trouvé là. On va reculer un peu. Attendez un peu. On va reculer un peu. Fait que l'OVNI venait de, à peu près, de Shawinigan, qui est beaucoup plus haut. L'OVNI s'en allait où? C'est ça qui m'intrigue. Ça s'en allait vers Montréal, peut-être? Montréal qui est beaucoup plus au sud. On s'entend, Montréal, c'est plus... un peu de la misère à dézoomer. Montréal est ici, où est-ce que le paquet d'étoiles, là, que la plupart, c'est tous des cas d'OVNI, puis d'autres choses, puis d'enlèvement, puis de crash d'OVNI, justement. L'OVNI s'en allait-il vers Montréal ou vers Mirabel? On ne le sait pas. On va retourner à Saint-Justin. La route gagnée qui est ici. Quand l'OVNI s'est écrasé, puis ça s'est éparpillé entre, comme je disais tout à l'heure, entre 1,5 puis 1 kilomètre à peu près de distance, le long de la voie ferrée, le scientifique, il me dit, écoute, il dit, ils ont trouvé des êtres à l'intérieur. Il n'y avait pas tellement. Un qui était décédé, 2 autres qui étaient vivants, mais maganés à cause de l'accident et tout ça. J'ai pas plus de détails là-dessus. C'est pas évident de jaser avec des gens, que ce soit des militaires, que ce soit des scientifiques. J'ai même des pilotes d'avion des fois qui me contactent, puis hey Raymond, on a vu quelque chose. C'est pas facile de contacter des gens ou de converser avec ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont des contrats de confidentialité, sont excuse-moi de l'anglicisme, mais sont checkés par le gouvernement, sont checkés par des entreprises privées, dans le sens qu'ils peuvent pas parler. Fait que sont surveillés par leur compagnie ou par des firmes de sécurité pour être sûr qu'ils vont pas divulguer des informations. J'ai même des gens, des plombiers, des électriciens qui travaillent soit à Mirabel dans certains tunnels qui est à l'intérieur de l'aéroport, qui est sous terre, qui est sous l'aéroport de Mirabel. Vous avez des tunnels qui est là. Bon, j'en ai déjà parlé dans mes lives. Fait qu'il y a des fournisseurs qui travaillent là, qui me disaient, Raymond, il dit, oui, il y a plusieurs étages, mais c'est difficile d'aller chercher la confiance de ces gens-là, parce que ces gens-là ne veulent pas se faire démasquer, tu sais, dans le sens, dis pas mon nom, dis pas le nom de la compagnie. Fait que c'est très long. Les procédures sont très longues pour aller chercher la confiance de ces gens-là, que ce soit des civils, des fournisseurs, bref, militaires, scientifiques. C'est pas évident. On s'entend que Saint-Justin, OK, bon, vous avez Louisville qui est ici, vous avez Masquinongé, attendez un peu, on va dézoomer, entre Berthierville, vous avez Sorel qui est ici, vous avez Trois-Rivières, c'est une région qui a beaucoup, beaucoup de phénomènes ovnis. La semaine passée, il y a eu de l'activité, c'était incroyable. Moi-même, pendant 2 jours, 3 jours même, j'ai vu plusieurs ovnis dans le ciel. Et je dis bien ovnis, OK? Parce que je suis habitué d'en voir. Il y a des gens qui me disent, ah, Raymond, ça peut être des drones, ça peut être des montgolfières, ça peut être des lanternes chinoises. Écoute, des ovnis, là, j'en vois depuis très longtemps. Fait que je suis capable de différencier, c'est-tu un drone, c'est-tu une antenne chinoise, c'est-tu une montgolfière, c'est peut-être un avion secret, c'est peut-être que, puis c'est sûr que là-dedans, ben, là, j'ai des contacts avec Bagotville, j'ai des contacts avec les tours d'aéroport. Hein. Quand je dis Québec, Bagotville, Trois-Rivières, pas de radar en tant que tel, il y a une autre sorte de surveillance aérienne, mais bon, bref, tu sais, j'ai des contacts là-dedans. C'est sûr que Saint-Justin, il y a eu une détection radar. Mais ça dit pas grand-chose. On dit dans ce temps-là, ça dit pas grand-chose comme information. Aujourd'hui, ça serait différent. Là. On sait que c'est une forme triangulaire parce qu'il y a des témoins au sol qui l'ont vu passer. Tu sais, ça faisait pas de bruit. C'est sûr qu'ils ont entendu le bruit quand ça s'est écrasé. Là. Mais pas plus que ça. Là, ça.
Fait que bref, c'est un secteur que, entre Berthierville, Trois-Rivières, puis on s'en va vers Québec, puis les deux côtés du fleuve Saint-Laurent, hein. C'est pas juste au nord, là. Tu sais, c'est sûr ici que vous avez Nicolet, bon, Bécancour, puis on continue, là, jusqu'à, voyons, accroché de quoi, là, jusqu'à Québec-Lévis. C'est un endroit qui a beaucoup d'observations d'ovnis, c'est incroyable. Ça allait atterrir, c'est passé de quoi. Pourquoi ce secteur-là? On pourrait se poser beaucoup de questions. Pour le cas de Saint-Justin, il y a eu un deuxième site. Il y a eu un deuxième site. Ce qui veut dire, attendez un peu, je veux juste revenir. Non, c'est pas ça que je cherche. Je veux juste revenir dans le coin de l'écrasement de l'OVNI. Il y a eu un deuxième site. On appelle ça un deuxième site, un second site, mais c'est plutôt un premier site. Parce que l'OVNI s'est écrasé là, mais l'OVNI s'est posé dans un autre secteur avant de s'écraser là. Puis le premier secteur, j'ai pas fini d'aller faire mes analyses là parce que j'ai trouvé de quoi là. Là, c'est intéressant. J'ai trouvé des morceaux de métal, il y a un petit peu de radioactivité, ce que le deuxième site avait pas. Même aujourd'hui, encore la semaine passée, j'étais faire un tour, puis c'est pas évident, puis une fois je me stationne ici, puis il y a des gens qui habitent là, je demandais l'autorisation, parce qu'on s'entend, c'est des terrains privés, là. Tu peux pas te stationner où ce que tu veux, puis là, j'étais là, ce matin, mais je peux-tu me stationner, puis je me suis identifié, qu'est-ce que je faisais, blablabla. J'amenais mes appareils. Radiation, c'est zéro. Champ magnétique, c'est zéro. Détecteur de métal, je vais absolument rien trouver. Absolument rien trouvé. Mais le premier site, qui est ailleurs, qui est beaucoup plus loin, il y a encore des petits morceaux qu'on peut trouver. Puis ça, je vais vous en revenir avec ça sur cette enquête-là, le deuxième site, qui est le premier site, en fin de compte, où l'OVNI s'est posé. Puis il a redécollé avec peine et misère pour venir s'écraser ici. Il y a des gens qui me disaient, oh, Raymond, moi j'habite dans le coin, j'ai pas rien vu de ça. Écoute, ça s'est passé vite. Le 10 juillet 96, il s'écrase à 1h du matin. Rendu le 13 juillet, vers midi à peu près, il n'y avait plus rien. Tout avait été nettoyé. Puis on s'entend dans ce temps-là, il n'y avait pas des érablières. Ça, on voit une affaire rouge, là. C'est une érablière qui est là. Il n'y en avait pas dans ce temps-là. Tu sais, je veux dire, on voit comme des chemins forestiers, tout ça. Il n'y avait pas rien de ça dans ce temps-là. Il y en avait, mais pas tellement comme aujourd'hui, tu sais. Excusez. Fait que je vais vous en revenir sur une autre vidéo pour vous parler du premier site, puis qu'est-ce que j'ai trouvé comme morceau de métal, puis vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé aussi. Fait que merci beaucoup de partager mes publications, mes podcasts sur l'insolite et l'étrange rencontre, ou que ce soit aussi sur YouTube, ma page Raymond Choquette sur YouTube. Et voilà, merci beaucoup. Bye bye là.